que votre fille est muette. Mais j'aimerais bien savoir d'où cela vient. Bon, il n'y a rien de plus aisé, cela vient du fait qu'elle a perdu la parole. Mais encore, vos sentiments sur... Eh bien, nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais enfin, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue? Eh bien, Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Oh, je le crois. Ah, Aristote, c'était un grand homme, hein? Sans doute. Grand homme, tout à fait. Un homme qui était bien plus grand que moi de tout cela, d'ailleurs, hein? Je le crois. Pour en revenir à notre raisonnement, je pense que cet empêchement de sa langue soit dû à de certaines humeurs que nous appelons, entre nous autres grands savants, humeurs péquantes. Péquantes, c'est-à-dire humeurs péquantes. D'autant que les vapeurs issues des exhalaisons, des influences s'élevant dans la région des maladies, venant pour ainsi dire à passer par... Entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez pas le latin? Non, vraiment. Atria marcituram, quare, oui. Haec musa, la muse. Etiam, pourquoi? Cabriconus, abricotus, anus potus, larvus. Ah, Haec motus. que n'ai-je étudié? Oh, la vie l'homme que voilà! Cela est si bien que je n'y entends goutte. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Eh bien, déjà, il faudrait d'abord identifier son mal. Et donc, je tiens que, en fait, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer par le côté droit, où est le foie, au côté gauche, où est le cœur, venant... Il se trouve que le poumon, que nous nommons en grec Ariane, ayant communication avec le cerveau que nous appelons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave que nous appelons en hébreu koubilé, rencontre en son chemin les dites vapeurs, justement, qui nourrissent le ventricule de l'omoplate. Et donc, ces vapeurs dont je vous parle, ces dites vapeurs, ont une certaine malignité. Écoutez bien ceci, hein. Oui, monsieur. Alors, ont une certaine malignité qui est causée par l'âcreté. Vous écoutez, hein? Oui, oui. Par l'âcreté des humeurs engendrées par la concavité du diaphragme, tribonus alabulissus sotium. Voilà ce qui fait justement que votre fille est muette. Ah, on ne peut pas mieux raisonner sans doute. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a choquée. C'est l'endroit du cœur et du foie. Il me semble que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Cela était autrefois ainsi, mais nous faisons la médecine d'une méthode toute nouvelle maintenant. Ah, c'est ce que je ne savais pas. Vous ne pouvez pas être aussi savant que nous. Assurément. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire? Oui. Mon avis est qu'on la remette dans son lit et qu'on lui fasse prendre quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela, monsieur? Eh bien, il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous donc pas qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils se mettent à parler en mangeant de cela? Ah, quel grand homme. Vite, quantité de pain et de vin. Je reviendrai sur le soir voir l'état de la malade. En attendant, il y a une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Ah, ma petite nourrice, il ne serait pas mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables, ou bien de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça les faire saigner quand on apprend de maladie? Le mode en est salutaire. Et comme on boit pour la soif à venir, il faut se faire saigner pour la maladie à venir. Ma fille, je me moque de tout cela. Et je ne veux pas faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes rétive aux remèdes, nourrice, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Attendez un instant, s'il vous plaît. Quoi? Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent, monsieur. Oh non, je n'en prendrai pas. Un petit moment. Ah, point du tout. De grâce. Vous vous moquez. Et Je n'en ferai rien. voilà qui est fait. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Oh, je le crois. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Je n'ai pas cette pensée. L'intérêt ne me gouverne point.
Oui, monsieur. Ma foi, cela ne va pas mal, hein. Et pourvu que ça... Monsieur, monsieur. Il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Ouh, voilà un pouls qui est fort mauvais. Je ne suis point malade, et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Mais si vous n'êtes pas malade, que diable me voulez-vous donc? Non, pour vous dire la chose en 2 mots, je suis Léandre, qui suis amoureux de Lucinde que vous venez de visiter. Et comme, par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de bien vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour les pouvoirs dire 2 mots, de dépendre absolument mon bonheur et ma vie. Mais comment osez-vous vouloir m'employer dans votre amour et ravaler ainsi la dignité d'un grand médecin dans des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites point de bruit. Mais j'en veux faire, moi! Vous êtes un impertinent! Plus doucement, Un mal avisé! de grâce. Et je vous apprendrai que c'est d'une insolence extrême de vouloir utiliser des gens... Monsieur... Bien sûr, je ne parle pas pour vous, hein. Vous êtes un honnête homme, je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de ces impertinents sur cette terre qui osent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon de la Oh, liberté. vous vous moquez, vous vous moquez. De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que la maladie que vous essayez de guérir n'est qu'une fin de maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus et n'ont pas manqué de dire qu'il y a du cerveau, qu'il y a des entrailles, qu'il y a de la rate, qu'il y a des poumons. Mais il en est certain que l'amour en est la véritable cause et que Lucinde n'a trouvé que cette fin de maladie pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais de crainte qu'on ne nous voit ensemble, retirons-nous et je vous expliquerai en marchant ce que j'attends de vous. Vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui est inconcevable. Et donc, j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous.